comment dirais-je, hécatombe qui se répète à chaque fois et qui passe à la trappe de l'opinion publique comme si de rien n'était. Bon, les événements qui se sont déroulés à Gaza font suite à la décision qui a été prise par un certain nombre de partis politiques palestiniens de marquer de manière significative les 70 ans de la Nakba. Et en même temps, comme une provocation, les Américains, en tout cas l'administration américaine, a décidé d'inaugurer pratiquement à 24 heures près, quasiment l'inauguration de leur ambassade à Al-Quds. Cette ambassade, et tout le monde est d'accord pour le dire, qui se situe sur le territoire d'Al-Quds, constitue la deuxième occupation étrangère de la ville d'Al-Quds après Israël, tout simplement. Alors même que tous les autres pays n'ont pas fait ce pas-là, justement, pour que la situation ne se complique pas davantage et que les Israéliens et les Palestiniens trouvent une solution conforme à leurs désirs concernant le territoire d'Al-Quds, voilà que les Américains en rajoutent. Mais bon, nous ne sommes plus à une provocation près du président Trump. Mais certains pays sont en train de suivre les Américains, le Guatemala entre autres, et on dit que les Américains usent quasiment de chantage économique et qu'ils vont le faire de plus en plus pour contraindre quasiment de plus en plus de pays à les rejoindre dans ce choix de Jérusalem, capitale d'Israël. Oui, donc en fait, ils ne sont pas en train de suivre, ils sont contraints, comme vous venez de le dire. Et effectivement, j'ai vu la liste des pays qui ont envoyé des représentants à cette inauguration, un certain nombre de pays. Ce sont des pays qui sont dans le besoin, probablement, ou qui dépendent d'une aide importante des États-Unis. Bon, en tout cas, le plus navrant, pour ne pas dire plus, c'est la position des pays arabes. C'est la position de ceux qui prétendent soutenir la cause palestinienne et qui ne font rien, qui n'engagent aucune action, ne serait-ce que symbolique, pour protester contre l'installation de cette ambassade et contre ce massacre à ciel ouvert qui est fait. Quel est le pays qui a, par exemple, organisé un sitting de ses ambassadeurs au niveau du Conseil de sécurité, par exemple de l'ONU? Ça aurait pu être une action médiatique. Quel est le pays arabe qui a des relations diplomatiques avec Israël et les a rompues? Quels sont les pays arabes? Il y a eu des petites mesures de renvoyer les ambassadeurs, les convoquer les siens pour consultation. Oui, mais toujours assez timide. Mais qui n'intimide personne. Qui n'intimide personne. Les pays du Golfe, justement, il n'y a quasiment pas de réaction. C'est incroyable. Aucune, les pays qui se disaient à l'avant-garde du soutien pour la Palestine, l'Arabie Saoudite, entre autres, c'est quasiment presque le feu vert à Israël de continuer. Le point commun entre tous ces pays-là, c'est que c'est des dictatures, il faut le dire. Ce sont des dictatures qui se maintiennent grâce au parapluie occidental et américain en particulier. Comment peuvent-ils se retourner contre ce parapluie-là? Donc plus ils continuent dans cette position, plus ils se coupent de leur peuple et deviennent fragiles. Et plus ils se coupent de leur peuple, plus ils ont besoin de la caution occidentale et américaine en particulier. Donc ils sont aujourd'hui dans ce jeu-là et dans cette situation-là. Et entre-temps, des Palestiniens meurent tous les jours sous les balles de l'occupant, alors qu'ils manifestaient sans armes. Oui, ce qui est sûr, c'est que nous sommes face à une situation où nous avons des populations qui sont sous occupation. Donc, sous occupation par l'armée israélienne, par Israël. L'armée israélienne n'est pas à Gaza. Elle n'est pas dans la bande de Gaza. Elle est tout autour. Elle est tout autour. Elle est dans ce qui est appelé l'État d'Israël. Gaza est une prison enfermée, gardée par Israël. Oui. Nous sommes d'accord que les Palestiniens vivent sous occupation. Tout simplement. Ça, c'est la vérité. Ils sont sous embargo. Ils sont enfermés dans un bout de territoire. Et ils ne peuvent pas en sortir. Et il n'y a pas non plus de continuité territoriale avec la Cisjordanie. On est d'accord aussi.
aucune continuité territoriale. Donc nous avons tout un peuple qui est sous occupation. Les Palestiniens, quoi qu'on puisse penser ou dire, à mon sens, ils ont essayé toutes sortes et toutes formes de résistance. Cette fois-ci, nous avons une population civile, comme vous le précisez, qui est là sans armes, les mains nues, face à un occupant. Combien même ils franchissent une frontière qu'Israël considère comme étant la sienne, on ne peut pas penser qu'il serait légitime ou en droit de leur tirer dessus. Combien même. C'est ça. Ça fait partie du... C'est clair, c'est évident. Une armée qui tire sur des ça civils, dont on parle. c'est condamnable. Maintenant, il y a les causes et les conséquences et tout cela. Je voudrais vous rappeler, par exemple, une chose.